Et celui qui encaisse. La liste du personnel du secrétariat général à la primature. 6. La cité. Si vous pouvez rentrer, s'il vous plaît. Je voudrais d'abord dire merci pour le mot qui vient de m'être donné. Merci pour les félicitations et merci pour les exhortations. Je pense que toutes les personnes qui sont dans cette salle vous connaissent d'abord comme un intellectuel, une personne de grande valeur, mais surtout une personne sage. Et comme vous l'avez si bien dit, nous nous connaissons. Et de tout temps, nous avons toujours eu des rapports très courtois. Et tout à l'heure, avant que nous puissions venir dans cette salle, j'ai pu encore bénéficier de vos conseils. Conseils allant dans l'intérêt général et le sens élevé de la patrie. Et pour ma part, j'ai retenu qu'effectivement, la fonction de Premier ministre reste une fonction de grande responsabilité et qui vient avec tout le poids, surtout en cette période particulière de l'histoire de notre pays qui a changé de cap pour atteindre une vision qui est celle de l'union sacrée de la nation telle que prônée par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Et donc, vu l'attente et les besoins qui se font sentir dans le pays, il faut se mettre au travail et se mettre au travail très vite et avec responsabilité. J'ai compris aussi que c'est une fonction où il faut absolument
faire un don de soi. Un don de soi pour atteindre les objectifs. Il faut se sacrifier au nom et pour le compte de la nation. Je prends donc la mesure du travail qui m'attend et je vais m'y atteler, tel que les assignations m'ont été données par le chef de l'État. Et puisque nous parlons du chef de l'État, du président de la République, c'est encore ici l'occasion pour moi de le remercier pour avoir pensé à ma modeste et humble personne pour occuper cette haute charge de Premier ministre de la République démocratique du Congo. Et surtout rappeler les axes principaux qui m'ont été assignés, à savoir la paix et la sécurité dans notre pays. Aujourd'hui, ce n'est même plus une priorité, c'est devenu une urgence. Ensuite, la santé, surtout en cette période particulière de la pandémie à Covid-19. L'éducation, parce que il faut absolument que nous puissions préparer l'avenir et cela passe par l'éducation de nos jeunes et de tous nos concitoyens. Bien entendu, nous sommes aussi attendus sur d'autres questions. Les questions de diversification de notre économie, parce qu'il faut absolument la redresser pour avoir les moyens de répondre à tous ces besoins que j'ai énumérés. Les moyens de répondre aussi à des défis qui nous attendent, notamment l'organisation des élections. Mais à côté de cette diversification de l'économie, il nous faut aussi faire des réformes dans le domaine fiscal, électoral et tant d'autres pour arriver à redresser la barre. Et donc, sans désemparer, nous allons nous atteler à travailler sur ces grands axes qui nous ont été donnés, mais sur les autres secteurs aussi de la vie de la nation. Et donc, encore une fois, merci, professeur, comme j'aime bien vous appeler, pour ces conseils qui m'ont été donnés. Et merci pour l'exhortation de me mettre au travail. Je vais immédiatement m'y mettre. Et merci à tous d'être ici pour ce moment. Merci.